Ambe mitamo, bizabe na mamoni, bizabe madada. Bizabe didin. Ambe mitamo, bizabe na mamoni, bizabe madama. Bienvenue sur Africa Light. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous allons parler de la diaspora africaine, la diaspora camerounaise, la diaspora sénégalaise, la diaspora maghrébienne, de toutes les diasporas africaines. Oui, bienvenue sur Africa Light. Partagez, faites des commentaires, insultez, défoulez-vous, faites comme vous voulez. Oui, nous sommes ensemble et nous restons des frères ensemble sur Africa Light. Oui, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Diaspora médiocre. Oui, la diaspora africaine en grande partie est médiocre. Pardon mes frères, pardon. Mes frères Betty, mes frères Bamileke, mes frères nordistes, mes frères de tout le Cameroun, mes frères anglophones. Pardon mes frères, ne venez pas tirer sur moi. C'est vrai que j'ai du répondant, hein? Mais pardon mes gars, suivez-moi du début à la fin. Et puis après, nous en discuterons. Nous discuterons. Oui, moi-même j'ai mes propres limitations. Simplement, je pense que l'Afrique devrait avoir une diaspora meilleure. La diaspora médiocre, je vais la développer en 7 points. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a aussi une part de la diaspora excellente. La prochaine vidéo, je parlerai de la diaspora excellente. Pour l'instant, venons-en à la diaspora médiocre. C'est laquelle? C'est celle qui, premièrement, arrivée en Occident, se croit arriver au paradis. Elle commence à changer de ton, de vêtir, d'attitude. Elle commence à traiter avec condescendance ses proches. Elle commence à parler de son pays avec médiocrité, avec insolence, avec négativité. Oui, il y a des problèmes en Afrique. Mais vous êtes aussi responsable, diaspora. Vous êtes aussi responsable. Il y a deux côtés de la diaspora politique, celle militante pour gauche, celle militante pour droite, qui se tiraillent à longueur de journée, je ne reviendrai pas. Il y a certains qui excellent dans le bon sens, il y a certains qui excellent dans le sens négatif. Mais davantage, la diaspora africaine se fait remarquer par sa négativité quand elle parle de ses frères. Vous ne vous respectez même pas. Nous ne nous respectons pas entre nous. Comment voulons-nous attendre le respect des autres? Oui, arrivés en Europe, en Occident et dans les autres pays, nous croyons que nous sommes arrivés au paradis. Nous ne sommes pas au paradis, car le paradis est partout sur terre. J'insiste, le paradis est partout sur terre. J'insiste et je redis, le paradis est partout sur terre. Deuxièmement, la diaspora médiocre, c'est celle aussi qui est devenue subitement amnésique. Vous avez traversé le désert. Vous avez gravi par les mers. Vous avez gravi les monts. Vous avez nagé. Vous avez survécu aux mers et aux océans et autres. Vous avez emprunté de l'argent. Vous avez pris de l'avion. Vous êtes arrivé en Europe. Vous oubliez subitement tous les sacrifices consentis par votre famille qui a parfois cotisé. Tous les sacrifices consentis par vos amis et autres qui ont fait des heures et des heures de prière, qui vous ont aidé, qui ont racolé par-ci par-là, qui ont collecté les adresses, qui ont passé des coups de fil pour vous, qui ont mis de leur énergie, de leur temps, qui se sont servis de leur relationnel pour vous aider. Et subitement, une fois arrivé en Europe, un peu comme je disais tantôt, votre mémoire a disparu. Vous avez oublié tous les sacrifices consentis par vos parents. Vous avez oublié tous les sacrifices consentis par les uns et les autres. Vous avez oublié même les sacrifices de votre continent, qui, malgré ses limites, parce que nous avons beaucoup de limites, est un continent d'espoir et qui a besoin d'aide. Et subitement, vous devenez un apatride, vous devenez un extraverti. Parce qu'apatride, même c'est trop dit.
Vous commencez à vous gargariser d'être un occidental. Il n'y a rien de mal à être occidental. Moi, je suis de ceux qui pensent que la double, la triple nationalité serait un gain pour la fille. Mais simplement, n'oubliez pas d'où vous venez. Car les Africains semblent être le seul peuple qui se comporte de la sorte. Je dis bien le seul. Aucun des autres continents n'oublie d'où ils viennent. Regardez comment ils sont heureux quand ils parlent de leur continent. Même les peuples les plus... Je ne veux discriminer aucun peuple. Mais regardez comment les autres parlent de leur continent avec fierté. Nous sommes le seul continent qui semblons avoir honte de nous. Eh bien, je vous dis, nous n'avons pas honte de nous. Nous sommes fiers de nous. Je vous invite donc à être fiers de vous, diaspora médiocre. Je parlerai de la bonne diaspora. Même vous-même, vous êtes la bonne diaspora. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions. Je parlerai de celle qui est dans les bonnes dispositions, qui a commencé à manifester les silences dans la prochaine vidéo sur la diaspora. Mais pour l'instant, permettez-moi de verser un peu de coque sur vous, de verser un peu de savon sur vous. Oui, cela vous aidera à mieux vous laver et à mieux développer notre continent. Pour ne pas accélérer avec l'invective et autres, je parlerai du troisième point de médiocrité. Oui, la diaspora médiocre, c'est celle qui devrait vite retrouver sa mémoire pour savoir que nous avons un patrimoine commun et surtout, nous devons nous reprendre en main et reprendre notre destin en main. Le troisième moyen de reconnaissance d'une diaspora médiocre est celui des alliances. Oui, bizarrement, quand beaucoup d'Africains arrivent dans la diaspora, ils reprennent leurs alliances négatives du pays. Certains disent qu'ils vont dans les associations ou les clubs africains, mais bizarrement, ils vont reconstituer d'autres clubs de tribalisme, de haine ethnique, et cela se manifeste au niveau politique par des alliances X contre Y. Pourtant, il n'en est rien. Regardez les communautés chinoises, regardez les communautés japonaises, regardez les communautés indiennes, regardez ces autres communautés quand ils arrivent en Occident. Mais ils vont aussi dans des associations indiennes, chinoises, japonaises. Mais ils ont même plusieurs associations et de différentes régions. Mais dites-moi combien de fois vous les avez vus s'entretuer entre eux ou s'entre-déchirer sur le plan politique ou bien sur d'autres plans quand ils sont en Occident. Ils tiennent d'abord à garder la valeur de leur pays. Et quel que soit ce qui se passe, ils se mettent d'un seul front pour soutenir le Chinois, le Japonais, l'Indien ou bien la personne qui est invectivée ou qui est menacée par d'autres communautés. Parfois même à tort, quand la personne n'a même pas raison. Je ne vous dis pas de soutenir l'insoutenable, mais je vous demande d'être véritablement solidaire, la vraie solidarité. Quelle est cette diaspora qui se reconnaît seulement par les clashs ethniques, les clashs politiques, les clashs ici ou cela? C'est ce genre d'alliance que vous êtes allé faire? Où sont les infrastructures camerounaises, sénégalaises et autres? Je sais que la diaspora sénégalaise, la diaspora nigérienne et autres diasporas, certaines diasporas excellent. Elles sont un peu meilleures que les autres. Mais simplement, il ne s'agit pas de voir une ou deux diasporas. Il s'agit d'un ensemble. Oui, c'est pour ça que je parlerai de la médiocrité comme ensemble. Car la majorité des diasporas ont des communautés, ont des groupuscules. Et bizarrement, même c'est la majorité qui se manifeste par ces alliances négatives. Ils n'arrivent pas à soutenir leurs frères. Vous n'arrivez pas à vous constituer et créer des magasins africains, des magasins ici, des entreprises africaines en Europe. Vous n'arrivez pas à créer des succursales comme le font en Chine. Oui, on va me dire qu'il y a des exceptions aux États-Unis, ici, c'est là. Mais vous parlez bien d'exception. Moi, je ne parle pas d'exception. Je parle de la norme. Cela devrait être une norme. La diaspora africaine devrait se reconnaître par son talent, ses investissements, ses apports. Oui, sortir de ces alliances négatives et créer une véritable plus-value pour l'Afrique. Le quatrième moyen de reconnaître la diaspora médiocre en Occident est celui du tribalisme.
Oui, les alliances tribales, les relents tribaux, la haine de tel, la haine de cela. Vous manifestez ça à tout. On revoit les gens de la diaspora qui partent médire contre les autres parce que tel a gagné tel emploi, qui partent dénoncer tel parce qu'il n'a pas de papier, ceci, cela. Vous avez vu ça dans d'autres communautés? Vous avez vu ça dans d'autres communautés? C'est vraiment exceptionnel. C'est même hyper raricisme. Oui, vous allez me dire que je ne vis pas en Occident. Mais bien, je suis fier de vivre ici. J'ai aussi fait l'Occident. J'ai une idée de l'Occident. Je ne parlerai pas comme si j'ai une maîtrise de l'Occident, mais je sais simplement, au constat, au vu de ce qu'on observe en Occident, je me rends compte qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais nous devons arrêter avec ces relents tribaux. Tel Béti n'aime pas le Bamileke, tel Bamileke n'aime pas le Béti, tel Wadjo n'aime pas les Bamileke, tel Wadjo n'aime pas les anglophones, tel... Mais tout ça c'est quoi? Tel Hutu n'aime pas les Trissi. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer là? Mes frères de la diaspora, qu'est-ce que nous voulons montrer? Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais au moins acceptons-nous. Acceptons-nous. Les autres ne sont pas forcément d'un amour parfait, mais ils s'acceptent entre eux. Oui, quand il va d'une communauté d'énergie, l'énergie chinoise, les asiatiques, oui, vous allez me dire que le monde est universel. C'est le mérite qui prime, oui. Mais le mérite va aussi de la solidarité entre les grands groupes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que les Africains sont maltraités et vilipendés, et même maltraités en Occident et de partout dans le monde. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est la seule communauté qui n'est pas solidaire entre elles. Un autre moyen de reconnaître la diaspora médiocre en Occident, c'est la vision peureuse, la vision timide, timorée même, des Africains en Occident. Tenez, quand d'autres communautés arrivent en Occident, elles vont vite s'inscrire dans des clubs de ceci, elles vont s'inscrire par-ci, par-là, dans des grandes écoles. Et même quand elles n'ont pas les moyens de le faire, elles cherchent l'excellence pour elles. Mais nous, en Afrique, nous, Africains, une bonne partie de notre diaspora, quand elle arrive en Occident, c'est d'abord sortir avec la petite occidentale. Oui, reconnaître une partie de la diaspora médiocre en Occident, c'est aussi voir une vision limitative, peureuse. Quand d'autres communautés vont dans des programmes les plus huppés, quand d'autres communautés essaient d'exceller, nous, on veut exceller dans la sapologie, dans la bioma, dans le matu-vu, dans le grand banditisme, dans ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Les capacités humaines sont les mêmes. Je ne veux même pas me gargariser en disant que peut-être même nous sommes les meilleurs. Quand on essaie de s'y mettre, vous n'avez qu'à voir les brillants cerveaux qui excellent par-ci, par-là, africains qui excellent par-ci, par-là dans le monde. Et ils sont à la base des programmes les plus huppés, les plus pointus. Les satellites, les ceci, cela, ils sont à la base. Parfois, c'est eux-mêmes qui ont même fait les programmes, les calculs pour débloquer ces programmes, pour que le monde s'en réjouisse. Ce qui veut dire que quand la diaspora africaine veut, elle peut. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Les regroupements ethniques, les regroupements tribaux, les clashs de ceci ou cela, oui, mais bon, la vision limitative. Essayons d'anticiper, essayons de projeter, essayons de nous projeter dans le futur. De penser à demain, mais surtout de faire, de voir grand pour impacter l'Afrique positivement. Le sixième moyen de reconnaître la diaspora médiocre en Occident, c'est le manque de prospective. Oui, il y a une certaine incapacité, dirais-je même, à se projeter dans le futur, à nouer des alliances constructives, à faire même de l'espionnage industriel positif pour développer le continent, à anticiper même sur des projets, des programmes qui vont développer le continent, qui vont développer même la communauté, déjà même en Occident même. Je ne dis pas qu'il n'y a rien n'est fait, beaucoup est fait, il y a des associations et autres pour le rapatriement des corps, pour construire une petite maison au village, ainsi de suite. Oui, mais même jusque-là, ça reste une échelle micro
une échelle infime de la diaspora native, celle qui manque de capacité d'anticipation, de projection dans le futur. Cette diaspora, nous devons sortir de ce type de diaspora. Mes frères et sœurs, vous devez sortir de ce type de diaspora. Vous qui constituez cette diaspora, vous la grande majorité, vous devez sortir de ce type de diaspora et rejoindre la diaspora positive. Oui, en septième Dieu, je dirais que l'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis. L'espoir, c'est celui de voir grand, de rejoindre la diaspora positive, de rejoindre la diaspora constructive et de bâtir une Afrique leader, une Afrique d'excellence, une Afrique de lumière. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.